chaque monde son autorité. Chaque monde son expert, chaque monde capable de prononcer sur toute bagaille parce que ou pas besoin d'autorité encore, pas de monde qui est capable de parler de manière ex-cathédrale encore, pas de personne qui est capable de suivre parce que chaque monde son l'État. Donc actuellement là, c'est dans la société ça que nous vivons parce que c'est comme ça, c'est un aspect et nous venons dans le postmodernisme. L'autre bagaille que vous avez rejeté encore, vous avez croire que l'homme est difficile, sinon impossible pour l'homme arriver à la connaissance à partir de réalités que l'on est capable d'observer. Pour qui ça? Parce que vous croyez que l'homme tellement conditionné par la nature, c'est-à-dire l'environnement, conditionné par la culture, c'est-à-dire que Jean lit levé, qui vient faire que l'homme, à cause de conditionnement, ça, il est tellement situé que il n'est pas capable de connaître la réalité encore. Donc, dans ce sens-là, puisque il n'y a pas une réalité universelle, donc chaque monde a une réalité par eux. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas une réalité qui dépasse le monde. Et c'est ça qui fait tout, vous avez rejeter, si vous voulez, toute conception que nous sommes capables de croire dans un métanarratif. Un métanarratif, c'est qui ça? Un métanarratif, c'est une histoire englobante. Donc, son histoire, par exemple, si nous prenons christianisme, c'est un métanarratif qui dit que l'histoire, l'homme commence dans un jardin, il vient pour le finir dans une cité. Alors, métanarratif biblique, là, en 3 actes. C'est création, chute et rédemption. Donc, c'est comme ça lié. Ou bien, si vous voulez, c'est création, rédemption, restauration. Donc, ils ont rejeté toute bagaille ça. Donc, ils ont rejeté que le langage, son bagaille qui pas suffisant assez et pour capable bailler vérité. C'est ça que fait dans la période ça. Lorsque vous regardez la Bible, vous voyez que la Bible, là, c'est bon bagaille qui est capable vraiment communiquer quoi que ce soit. Parce que le langage limité, mots limité pour capable expliquer des réalités. Ensuite, tu as rejeté le fait que, par exemple, lorsqu'on prend période pré-moderne et période moderne, vous voyez que personnalité, monde sont bagaille qui stable, nature, monde sont bagaille qui stable. Donc, il est vrai que lorsque on a une période moderne, il n'y a pas nécessairement quoi que l'homme créé à l'image de Dieu, ça qui a une valeur et une dignité absolue, mais on croit que l'homme est stable au niveau de nature. Cependant, lorsqu'on entre dans la période postmoderne, nature, l'homme, son bagage qui a évolué. Et en fait, il n'y a même pas une nature humaine vraie. Donc, chaque monde son humanité. Et c'est ça qui fait que des gens qui présentent, lorsqu'ils ont présenté genre, lorsqu'ils ont présenté sexe, peut-être nous avons des gens qu'on a dit que ils sont gender fluid. Donc, dans ce sens-là, aujourd'hui, on est capable de son monde, demain, sont l'autre monde, après ça, sont l'autre monde, parce que lorsque on a évolué dans la dimension postmoderne, ou pas une nature humaine qui est stable, ou une nature humaine qui a évolué. Et même, il y a un monde tout capable d'évoluer. C'est ça, je dis à son garçon, mais s'il n'a pas senti le garçon, il n'est pas obligé d'être garçon. Parce que pas une nature, pas un bagage qui définit sa liée. Donc, c'est comme ça que dans la période postmoderne, et c'est comme ça que vous définit. L'autre vérité sur la période postmoderne, rapidement, et lorsque je présenté facteurs sociologiques, facteurs culturels, j'ai présenté le monde là comme si vous voulez le composer de 2 camps. J'aime t'ab dit non. Et soit on a un camp oppresseur ou bien on a un camp oppressé. Donc c'est comme ça que parce que vous avez le challenge système d'oppression qui existait et un autre bagage tout que vous avez le challenge le fait que et dans la période moderne et monde te croit que il y a une race qui est supérieure. Vous te croit que tout le monde qui est européen ou bien qui est américain, il y a un niveau de moralité comme un niveau qui est supérieur par rapport avec l'autre monde. Et donc, il y a un bagage, et peut-être ça, c'est un bon bagage au niveau de pensée postmoderne, qui est visé à challenge et réalité ça. Maintenant, l'autre point qui est important là-dedans, c'est que sous son noir ou son victime. Et des fois, il n'y a pas même affirmé que le monde a une valeur, il y a même tout simplement dire que des fois, lorsque vous mettez le monde en position, c'est tout simplement parce qu'il a cherché diversité. Mais nécessairement, le monde, c'est parce que c'est des opprimés. Donc, qui fait que vous avez une catégorie de monde qui vient présenter comme des victimes. Donc voilà, et en quelque sorte, Jean que théorie ça lui-même, Jean que le présenter tête li, nous allons présenter 3 aspects qu'on y a là sur dimension philosophique mouvement. Après ça m'a campé et pour me capable et permettre que nous poser des questions. 3 idéal philosophique au niveau de postmodernisme, c'est que yo croit que et yo rejeté le fait que la vérité sont bagaille qui correspond à la réalité. C'est comme ça que vérité est définie dans la période prémoderne, c'est comme ça qu'on définit dans la période moderne, c'est que qui l'aime qu'on a bagaille vrai.
moi connais un bagage vrai lorsque il correspond à la réalité. Par exemple, moi crois que il est vrai que moi là m'a fait une conférence parce que il correspond à la réalité. Mais dans l'idéal postmoderne, puisque le monde n'est pas capable de connaître la vérité, puisque le monde n'est pas capable de connaître la réalité, parce que est trop conditionné, donc dans ce sens-là, il n'y a pas une vérité qui existe vrai. Deuxièmement, ou pas gagner objectivité en termes de raison, ou pas capable d'utiliser raison pour capable apprécier une série de bagages. Par exemple, vous êtes capable de dire que tout livre que vous appelez, tout livre biblique, tout récit biblique qui parle de Jésus-Christ, c'est des gens qui étaient situés, c'est des gens qui étaient conditionnés pour te parler de Jésus-Christ comme ça. Dans la mesure où vous n'avez pas accès à monde ça, vous n'êtes pas capable de faire confiance à ce qui dit dans le texte biblique là. Donc, tout simplement, besoin de prendre un texte biblique là, comme un groupe de monde qui écrit, il y a une perspective par eux, il y a une culture par eux, et donc, bagaille ça, lui-même, n'est pas concerné nous aujourd'hui, parce que tout simplement, nous pas là lorsque vous avez écrit. L'autre réalité, tout, c'est que nous ne sommes pas capables de connaître la réalité sans que nous pas gagnions un support, et support, ça, c'est justement lui-même qui fait nous biaiser, parce que support a sorti soit dans la culture, nous, soit dans la nature. Nous. Qui te me présenter rapidement qui ça va l'impliquer. Ça va l'impliquer, premièrement, que vérité sont bagages qui changé constamment, donc pas une vérité objective vraie. Donc chaque monde a une vérité par eux, et vérité elle dépend de monde qui lire. Il dépend de monde qui lire, pas rien à voir à monde qui écrit. C'est-à-dire que ça Paul écrit, puisque Paul pas là, je ne suis pas capable de questionner Paul par une façon que je suis capable de connaître ça Paul dit, c'est exactement ça que le livre dit. Et là ça, lorsque je regarde religion et éthique, c'est des bagages non factuels, c'est des bagages qui pas faire objet de connaissance. Donc, si j'ai besoin de chercher connaissance, peut-être que je suis capable de chercher connaissance là et dans des disciplines scientifiques, mais toute bagaille qui touche à religion et éthique, ce n'est pas des bagailles qui sont capables de bailler connaissance vraiment. Et ça qui est important, et c'est la tolérance. Donc, la tolérance, tout non Dieu qu'on y a. Donc, toutes les fois, on monde baille un point de vue qui est contraire, toutes les fois, on monde supporter, on dit pas supporter point de vue, l'autre monde, donc, le ça, il qualifié d'intolérant. Qui ça t'a pas le passer comme conséquence? Dans un univers postmoderne, c'est que tout le monde a raison. Pas personne qui a tort, tout le monde a raison. Ou a raison, moi j'ai raison, nous tous avons raison. Donc, ils sont supposés tolérer l'autre et toute bagaille capable vrai, toute bagaille capable faux en même temps, puisque nécessairement pas de vérité. Donc, personne n'est pas supposé juger personne pour ça fait. Donc, chaque monde vive la vie Jean voulait. Et donc, dans ce sens-là, et pour tout ça qui concerne en moralité, et ça qui fait au bien, c'est lui-même qui remplace et nécessairement ça qui est bien. Et donc, c'est chaque société définie par eux pour eux-mêmes ça qui est bien et ça qui est mal. Et vérité, c'est tout simplement dans l'intention et non nécessairement dans ça qui communique. Dans la mesure où je ne suis pas capable de juger, je ne suis pas capable de connaître l'intention du monde, je ne suis pas capable de connaître effectivement ça mon en dit, est-ce que c'est ça? Qui ça d'après le bas? D'après le bon société, côté, tout le monde a raison. Donc, personne n'a pas tort. Donc, lorsque vous présentez en tant que chrétien, vous présentez le christianisme, vous présentez Jésus-Christ au monde, donc, ça, sont actes d'oppression. Et c'est ça que fait deux pays, lorsque vous avez évangélisé, vous arrêtez pour ça. Parce que tout simplement, vous imposez religion à un monde. Je sais que j'ai 11 amis pour me terminer, pour me capable de nous poser des questions. Je suis un homme qui relève, mais puis qui dit moi que laisse-les prier pour moi. Et puis, il me dit, monsieur, qui sont rien? Et puis, monsieur dit, il n'y a pas qu'à dire, il n'a parlé avec moi. Et puis, ça a intrigué, mais puis, je prie pour monsieur quand même. Parce que la Bible dit, nous pas toujours connaître qui ça pour nous prier, mais l'Esprit, bon Dieu, intercéder pour nous dans des soupirs inexprimables. Et puis, si après, je me parle à monsieur dit, moi, ça que, et c'est apprendre, monsieur, tu as vu dans un pays en Europe, c'est apprendre que l'État a venir saisir les gens dans la parce que il y a un petit monde à l'école et puis les gens a dit que papa l'a dit mais qui ça sexe li alors que dans le pays ça parents pas gain droit pour dire les gens qui ça sexe li c'est les gens selon lui-même qui supposé dire qui ça sexe li mais les gens a dit mais ça sexe li parce que tout simplement et papa a utilisé la Bible pour capable montrer que bon Dieu créé l'homme et la femme. Et donc, l'État a pris le débarquer pour venir saisir Timonio. Monsieur était obligé de courir, quitter le pays. Parce que tout simplement, c'est réalité. Non seulement, on n'a pas droit prêcher Timonio, son acte d'oppression, ou pas droit dire qui ça qui sexe, son acte d'oppression. Parce que dans la réalité que nous vivons là, c'est soit qu'on a qu'un oppresseur, ou bien on a qu'un opprimé. Parce que toutes bagailles sont actes d'oppression.
Donc, nous avons besoin aujourd'hui de faire un petit rallye sur l'histoire pour nous capable de dire comment nous arriver là. Donc, il y a tout un mécanisme, il y a toute une route que nous subissons. Maintenant, comment nous sommes capables d'adresser ça, sont l'autre question que nous allons pour nous traiter. Même nous avons tout simplement besoin de présenter nous, mouvement, côté le sorti, et nous allons montrer nous demain, si Dieu veut, qui côté le bras aller. Parce que son bagage a conduit nous directement dans ce que Paul relève la grande apostasie. Et côté plusieurs monde va abandonner la foi, sinon que sont déjà sous route pour abandonner la foi. Donc, il est important, nous-mêmes, en tant que chrétiens, pour nous capables d'explorer, pour nous voir quels outils que nous gagnons dans nous. Qui ça que nous gagnons pour que nous capables non seulement défendre foi nous et défendre valeurs que nous gagnons, des valeurs morales, des valeurs spirituelles et des valeurs traditionnelles. Merci beaucoup, Kouniam, d'après mes prends quelques questions que nous gagnons avant que nous avancions dans l'autre point. OK. Donc, on va prendre trois micros. Il y en a l'autre bois et puis il y en a mi-temps et il y en a bois ici. Donc, allez vite, posez des questions et puis que Claire et puis que comme ça que nous sommes capables de faire Dr. Jules répondre. Your micro in the middle, please. Bonsoir, Dr. Jules. Bonsoir. Merci pour la présentation. Ifred. Non, ok, merci. Okay. Tout historique. Merci pour l'historique pour faire. Côté une sortie pour arriver là. Qui rôle l'implication l'Église en tant qu'institution dans tout ça nous révèle là. Qui contribution l'Église ou bien de lack thereof. Merci. Bon, ce sont extrêmement belles questions que vous posez là. Qui ça que contribution à l'Église? Alors, ça qui passe, c'est que lorsque nous entrons dans la période Renaissance, quand on a toute l'idée ça a brassé, malheureusement, l'Église, il était battue en retraite. Parce que c'est même époque ça, côté en pile chrétien, ouais que le meilleur bagage pour faire, c'est former des monastères. Donc là, ça, l'Église, les chrétiens, ils réunis dans des monastères, côté UNAP, et si vous voulez encourager l'autre, vivions vie de monastère, et que vous pas entrer dans le débat, vous pas entrer dans la discussion, vous pas entrer dans le challenge. Donc, vous avez l'impression que l'Église des drop the ball, dans un certain sens. Parce que qui ça, bon Dieu, demandé nous? Bon Dieu, demandé nous tout simplement, même Jean l'a dit dans 1 Pierre 3,15, que nous avons besoin toujours prêts et pour que nous soyons capables de faire une défense à tout le monde qui demande nous raison de l'espérance qui est en nous. Et même Jean-Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc malheureusement, l'Église n'a pas adopté posture ça, c'est une posture de combat, et c'est ça que je vais parler demain si Dieu veut. Je vais dire que mes postures que l'Église était supposée adopter époque ça. Donc on a l'impression que toute époque Renaissance là, toute époque siècle des Lumières là, il était dominé par un ensemble de philosophes qui ne sont pas chrétiens. Et ces philosophes, ça que Timono a étudié dans la littérature. Mais pour qui ça n'a pas étudié et penseurs chrétiens? Parce que tout simplement, à cette époque, on a l'impression que tu as battre en retraite qui était faite et dans mener en vie de monastère, on vit à vivre en ermite, côté l'Église pas entrer dans le débat et sur le marché des idées. On a l'impression que l'Église pas de contribution par et peut-être c'est ça que fait et même Jean nous remet dit la nature a horreur du vide et parce que l'Église pas entrer dans le domaine ça et donc espace ça devient occupé par un ensemble de monde et qui fait toute idée au passé et journée aujourd'hui. Mais cependant, on t'a joindre au niveau de la réforme, on t'a joindre quelques philosophes, quelques théologiens qui ont même commencé à rentrer dans le débat ça et mais malheureusement toute période Renaissance là et période siècle des Lumières là, elle était dominée par une approche monastique que l'Église a adoptée dans ce sens-là. L'autre monde dans le micro, ça veut dire que je parle encore, pasteur?
Nous posons l'autre. Si vous avez besoin de poser question, ou simplement sortir et puis camper devant le micro, comme ça que nous connaissons que ou next. OK? Vous pouvez poser question. Merci, Dr. Gilles. Nous vivons là, aux États-Unis, ça est identifié comme plus grande puissance dans toute presque le politique, économique, militaire, technologique. Ils dit son pays qui est très avancé scientifiquement et que peut-être il y a une raison qui Barnac a sorti tout à l'heure dit que 75% de jeunes ont quitté l'église. C'est parce que n'a parlé de l'évangile dans le ciel. Dans l'école là, il a parlé de tangible. Il a dans le laboratoire avec eux. Il a fait expérience, il a touché les moyens. Nous commençons à vivre ça depuis dans elementary school. Parce que les questions que Timon a posées, il n'a pas suffi pour dire qu'en Haïti, Timon qui était en repos, bon Dieu voulait le comme ça. Question que je posée, c'est réponse à me joindre, je ne peux pas permettre moi de réponse ça. Qui responsabilité de l'Église, je dis, notre dérive ça qui gagne, qui fait 75% de jeunesse là qui est l'Église. Merci pour la question. Je pense qu'il y a deux bagages. Gomba ou dit là, dans le premier aspect question, que en pile monde dit sans que vous ne rendiez compte que il y a toute une philosophie derrière ça dire. Ouais. Et c'est ça me tape dit tout au début. Et moi-même qui étudie l'économie, c'est beaucoup plus tard, si vous voulez, c'est 25 ans plus tard que je m'apprends que en pile théorie économique, ça il y a toute une philosophie là-dedans. Toute une philosophie derrière. Ouais, en termes de vision du monde, comment est le monde, comment est bon Dieu, comment est la vie, comment est l'après-vie, et tout ça va informer type de théorie. Je pense que une conception qui veut dire que toute connaissance scientifique, c'est-à-dire que si ce n'est pas la science qui dit un bagage, il n'est pas vrai. C'est même comme si on leur racontait l'histoire d'une maladie qui a frappé le pays, ça fait très longtemps. Et que le monde, le ça a jeté le monde par pile et par paquet. Et le monde a botté monsieur dans bourrette à le jeter. Monsieur dit, je ne vais pas mourir, non? Et puis il dit, monsieur, bon, docteur, d'où mourir ou ne pas mourir? Pour qui ça? Parce que c'est la science qui parlait. C'est comme si dans la perception mondiale, la science parlait point barre. C'est comme si la science, c'est le seul mode d'acquisition de connaissances qui existait. Je pense que nous avons besoin de challenge, idée ça. La science, ce n'est pas le seul mode d'acquisition de connaissances. Le petit monde dans l'école, dans le laboratoire, ce n'est pas la seule façon ça que vous apprendre. Parce qu'il y a plusieurs formes d'acquisition de connaissances, nous sommes capables de voir plusieurs. Une forme d'acquisition de connaissances, c'est mathématiques, mais mathématiques pas la science. Parce que connaissances mathématiques, là, sont connaissances intuitives. Est-ce que gens vont entrer dans le laboratoire pour voir comment 2 plus 2 fait 4? Non, sont connaissances intuitives. Intuitivement, on connaît 2 plus 2 fait 4. C'est même avec la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est une connaissance intuitive. Ou pas chercher à démontrer que bon Dieu existait, parce que connaissance bon Dieu, lui-même, avec connaissance que nous avons dans la mathématique. Et c'est ça que lorsque vous appelez la Bible, ou pas jamais la Bible font un effort pour prouver l'existence de Dieu. Parce que la Bible prend le pour acquis. Et la Bible tellement prend le pour acquis, il dit seulement l'insensé peut dire en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Parce qu'il faut fou pour dire bon Dieu va exister. Donc, intuition, son forme de connaissance. L'autre forme d'acquisition de connaissance, tout, c'est expérience que je fais. Lorsque je fais expérience avec un bagage, je suis capable de connaître bagage ça parce que je m'expérimente. Donc, ce n'est pas seulement la science qui forme d'acquisition de connaissance. Maintenant, et pour répondre à la question à savoir qui ça que nous sommes capables de faire, c'est ça que nous avons exploré demain, si Dieu veut, dans le cadre de la conférence. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour aujourd'hui, j'ai besoin de faire un rallye historique ensemble avec nous. Parce que tout sujet que je vais traiter est connecté. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup plus d'une approche historique, garder l'histoire, garder côté nos sorties. Parce que si nous ne comprenons pas le mouvement, c'est difficile pour nous adresser. Donc, nous devons que nous comprenions portée historique. Demain, si Dieu veut, nous allons rentrer dans des considérations beaucoup plus pratiques, à savoir comment nous-mêmes, en tant que chrétiens, et nous sommes capables d'adresser les défis qui posent à nous-mêmes, parce que les défis sont extrêmement de taille. Mais un avantage que nous gagnons, c'est que les défis ne pas prendre nous par surprise, parce que bon Dieu t'a annoncé qu'il a venu,
Et bon Dieu t'a dit lorsque vous venez, mais qui posture, mais qui position que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons besoin d'adopter. Très bonne question. Bonsoir, Dr. Jules. Bonsoir. Période que nous vivons et puis après la révolution industrielle, qui pique challenge qui à l'évangile, à l'église, alors à l'évangile de Jésus-Christ. Si nous allons en retour, est-ce que l'église lui-même, l'organe de rôle que l'église jouait dans une série d'événements qui marquaient l'histoire mondiale, est-ce que l'église pas alimentée dès le commencement difficulté ça l'évangile a fait passer avec lui au lieu l'église a une solution à problème? Bon, ce sont extrêmement belles questions que vous posez. Et alors, une façon que je suis capable de répondre, c'est que j'ai l'impression que plus n'a pas avancé avec le temps, c'est plus n'a pas éloigné nous du christianisme historique là. Ouais, pour que nous embrassions un christianisme beaucoup plus social, ouais, un christianisme beaucoup plus culturel, mais n'a éloigné nous de plus en plus. Plus n'a pas éloigné nous du christianisme historique là, plus n'a pas éloigné nous de Jésus historique là. Pour nous embrasser faux Christ. Et c'est ça que la Bible a annoncé et qui va le pour arriver. Parce que tu as l'influence que l'Église gagne là actuellement, influence l'Église, c'est un bagage notoire, particulièrement parce que vous fait référence à la révolution industrielle là. Par exemple, si vous regardez l'histoire même de la science, vous vous rendez compte que la science a 52 fondateurs. Sous 52 fondateurs, ça sont seuls qui étaient athées là-dedans. Et puis fort là-dedans, c'était des chrétiens. Et puis fort, c'était des théologiens engagés. Et il y a un capable de citer que nous connaissons très bien, c'est lui-même qui a inventé la méthode scientifique, c'est Francis Bacon. Parce que pour monsieur, il dit que bon Dieu écrit 2 livres. Le livre de la nature et le livre de l'écriture. Et tous les deux, nous avons besoin d'investiguer avec même rigueur. Et pour moun ça, tu penses que, puisque Paul dit que les perfections invisibles de Dieu, dans Romains 1er, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. Alors Paul sûrement a réfléchi à David qui dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. En pile, homme de science, ça, il y a un seul objectif. Objectif par eux, c'était qu'on est créateur. Mais puisque on connaît que ou capable qu'on est un créateur à partir de œuvres créateurs, donc je te dit que plus you étudier création, plus you comprendre nature créateur. Et c'est comme ça la science faite. C'est comme ça la science prend éclosion, c'est comme ça elle développe, mais c'est ton élan. La science commence sous base comment on connaît mon Dieu. Et comment on connaît mon Dieu à travers les œuvres mon Dieu. Donc, dans ce sens-là, où tu as des gens qui sont prêts pour appliquer foi, appliquer conviction dans la réalité de chaque jour que vous vivez. Mais cependant, au fur et à mesure que nous avons évolué, vous avez l'impression que vous avez une cassure, une dichotomie entre ça que nous faisons la semaine et ça que nous faisons dans l'église. Vous avez l'impression que ça ne vient pas m'accorder ensemble encore. Ouais, donc là, ça nous vient séparer bagaille, nous vient séparer le sacré et le séculier. Donc ça qui fait les dimanches, c'est bagaille sacré, ça qui fait la semaine, c'est bagaille séculier. Et pas un rapport entre séculier et sacré. Et moi, c'est son erreur grave, parce que même bon Dieu qui fait sacré, il fait séculier à tout. Parce que opposer sacré par séculier, opposer sacré, c'est profane. Les chrétiens n'ont pas fait travail profane, mais les chrétiens doivent faire travail séculier. Et en fait, lorsque bon Dieu crée Adam, tout ça, Adam a fait travail séculier. Travail, jardin, bail, bête, non, c'était des bagages séculiers. Mais bagages séculiers, mais qui sacrés. En principe, tout bagage sacré pour mon Dieu. Pas un bagage qui est les séculiers. Donc, souvent, quand on dit ça dans l'assemblée, moi, je ne pas faire différence lorsque je fais une conférence sur l'économie et je fais une conférence sur l'apologétique. Pour moi, tout doit honorer mon Dieu. Donc, lorsque je réfléchis dans une perspective, comment je suis capable de rendre gloire à mon Dieu, comment je suis capable de penser dans une dynamique royaume, ça a un impact là, plus significatif que le
moins fait activité dimanche, yo séparé de activité semaine. Yo. Peut-être que c'est dans le piège ça que nous sommes tombés. So, comme pas de monde qui campe pour l'autre question, je pose l'autre. Est-ce que dans profondeur de réflexion, est-ce que vraiment contradiction existait dans la Bible? Bon, oui, ou bien de des contradictions apparentes. Ouais. Pour qui ça nous voit comme des contradictions? C'est parce que souvent, nous pas réaliser que la Bible lit écrit pour nous, mais pas à nous. Ouais. La Bible lit écrit pour nous, mais pas à nous. À monde que la Bible a été adressée au premier abord, c'est des gens qui vivent dans un temps qui est différent du temps par nous. C'est des gens qui ont une culture qui est différente de culture par nous. C'est des gens qui parlent une langue qui est différente de langue par nous. Donc, ce qui fait que, des fois, pour me comprendre un texte qui est écrit à un groupe de monde, il faut que je comprenne l'époque, c'est-à-dire que sur le plan historique, il faut comprendre qui est l'histoire de monde. Il faut que je connaisse la culture de monde. Et il faut que je connaisse la grammaire, la langue, tout, que vous avez parlé. Donc, le plus souvent, il y a deux personnes qui pensent que, par exemple, pour parler de biologie, il faut que vous fassiez un pile d'études en matière de biologie. Pour parler de physique, il faut que vous fassiez un pile d'études dans la physique. Mais n'importe qui a parlé de la Bible. N'importe qui a ouvert la Bible, il dit ça. Parce que la Bible n'a pas demandé d'études, alors que ce n'est pas vrai. Maintenant, lorsque vous approchez la Bible, vous approchez comme un texte qui demande une compréhension de réalité historique, culturelle, réalité linguistique, qui est différente de réalité par nous. Lorsque vous ouvrez le livre, ça, son seul bagage pour ces contradictions. Mais si vous faites devoir de maison, vous allez réaliser que pas de contradiction du tout dans le livre là. Mais c'est ça qui est capable de révéler des contradictions en apparence, des contradictions apparentes, mais qui pas soutenues lorsque vous prenez le texte là dans la salle liée et que vous regardez de manière systématique tout. Merci. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de Jésus historique et Jésus social. Jésus lui-même dans l'enseignement, il montre que faut nous démontrer l'amour de Dieu en pratique. Ça veut dire nous ne sommes pas capables de dire nous aimons nos frères et puis nous ne sommes pas capables de démontrer ça en œuvre. Et l'apôtre Jacques y a abondé dans ça. Et de l'autre côté, nous avons un pile monde qui rejetait totalement le Jésus historique et puis pour y faire le social. Et puis, au fond, un travail humanitaire qui n'a pas rien à voir avec l'évangile en réalité. Qui côté démarcation capable de faire, qui côté nous capable de faire une ligne, nous capable de tracer une ligne pour nous dire, à partir de là, alors ça, c'est monde qui a suivi l'enseignement de Christ, qui a mis en pratique, et monde ça, c'est seulement social à faire. Ce sont extrêmement belles questions que vous posez, Pasteur Laverdure. Et ce sont des questions qui font couler en pile l'encre, à savoir, est-ce que nous avons besoin de faire plus social ou bien est-ce que nous avons besoin de faire plus évangélisation? Je pense que nous avons besoin de faire les deux. Et cependant, nous avons besoin de garder dimension chaque et profondeur chaque. Ouais. Parce que lorsque vous regardez Jésus-Christ, effectivement, Jésus-Christ, il était venu, il enseigné, et il fait miracle, il fait exorcisme, il va manger, et il fait une série de bagages. Mais cependant, lorsque vous regardez dans la façon que Jésus-Christ comprend le monde, il comprend le monde de manière totale. Et peut-être c'est ça que holistique. Peut-être c'est ça que théologien dit que tout ça que Christ n'a pas assumé, il n'est pas capable de racheter. Donc, Christ assume une pleine humanité, dans le sens que son monde même ensemble avec nous. Donc, ça qui fait que salut Christ, là, tu as supposé impliquer une totalité de nous-mêmes, pas seulement de nous. Et peut-être, je pense que théologien a raison lorsque vous approchez comme ça. Donc, non seulement nous important, il a besoin de recevoir, il a besoin qu'on ait bon Dieu,
mais corps nous tout aussi important tout, et non seulement corps nous important, mais société que nous vivons, yo important tout, parce que bon Dieu crée nous pour communauté. Donc, dans ce sens, je pense que c'est une approche globale qui a besoin de faire, et pas prendre une partie et quitter l'autre, parce qu'il y a des institutions qui disent nous-mêmes, c'est nous dans le social, nous pas tellement dans l'évangélisation, il y a qui fait évangélisation seulement, mais qui pas tellement investi dans le social. Je pense que c'est embrasser les deux, c'est embrasser l'homme et dans sa globalité, qui a des besoins spirituels et qui a des besoins et physiques tout. Mais cependant, nous avons besoin de réaliser que besoin physique est bon pour nous satisfaire. Mais si c'est seulement besoin physique qui satisfait, même Jean-Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ouais. Et si toutefois nous pas ancré foi nous dans une espérance qui allait au-delà de on vie qui est capable de durer combien de temps, 70 ans, 90 ans et puis c'est fini. OK. Oui, merci, Dr. Jules. Nous avons une question qui sortit dans mon café, écoutez-nous et regardez-nous online. Il y a deux questions. Peut-être vous êtes capable de faire note de lit au lieu que je me donne pour me poser des questions. Il y a un qui dit, on fait justice avec l'interprétation. Ma pire dans la façon de dire là. A question I encountered, I want to ask Dr. Jules. I would like to ask Dr. Jules for his input as well. Why did God allow slavery, specifically of the black race, found in the Old Testament? That's the first question. And it says again, the second one, why did God sacrifice his only son but didn't kill Satan? Première question, pour quelles raisons que mon Dieu permette l'esclavage, et spécialement que sous la race noire là, que nous voyons que nos pratiques qui étaient faites dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, et pour quelles raisons que mon Dieu sacrifiait petite pali et puis il pas tuer Satan, il pas couper coup Satan. Yeah. Bon, c'est une très belle question et c'est tout à fait judicieux et qualité question. Alors, pour question esclavage là, et souvent il y a un amalgame qui fait. Lorsque mon yo a regardé esclavage et que est capable de voir dans l'Ancien Testament par rapport à esclavage dans les colonies et à partir du XIIe siècle. Alors, esclavage dans le temps biblique, il y a trois conditions qui sont réunies pour que un monde tombe dans l'esclavage. Une condition, c'est parce que ils sont prisonniers de guerre. Ouais. Donc on dit que Israël a le gourmet avec un groupe de nations et puis il fait des prisonniers. Au lieu que le traité, même avec les Assyriens, qui lorsque vous faites des prisonniers de guerre, ils démembrent. Donc Israël qu'on fait captif de guerre, Israël qu'on prend, et puis il a signé à des travaux dans le camp. En général, le travail que qu'on fait, c'est broter de l'eau et puis couper bois. Donc, ça, c'est une première condition qui fait que le monde tombe dans l'esclavage. Deuxième condition qui fait que le monde tombe dans l'esclavage, c'est la question de pauvreté. Donc, le monde endetté, le monde a tellement de dettes, il n'est pas capable de payer dette. Et donc, là, ça, le monde a une force de travail pour être capable de payer dette dans ce sens-là. Et le type de monde, c'est ça que nous appelons indentured servant. Donc, c'est un monde, comme c'est dit, qui travaille pendant longtemps, après 7 ans, qui c'est année de jubilé, vous supposez laguer monde ça, et vous supposez bali, ça côté prendre là pour qu'il soit capable de continuer et perpétuer l'existence. Je ne sais pas quoi ça a rien à voir avec ça qu'on a fait à cette époque, et au XIIe siècle. Ensuite, il y a des parents qui ont des petits monde qui sont en difficulté et puis ils permettent que les petits monde ça lui-même est capable de travailler ensemble avec le monde et pendant une période de temps donné. Je pense que c'est comme ça que vous avez esclavage là à cette époque. Et lorsque nous regardons même le mot esclave là, dans le contexte hébraïque là, il veut dire serviteur. Et c'est ça que fait que souvent ils représentent Jésus-Christ comme l'esclave de Dieu, doulos. Ils présentaient comme ça, Paul présentait comme un esclave tout. Donc ce n'est pas nécessairement même genre avec ça qu'on voit dans la colonie. Parce que dans la colonie, l'esclavage était plus basé sur race. Alors que dans les temps bibliques, pas de question de race. Parce qu'en réalité, pour bon Dieu, il y a plusieurs races, une seule race, qui est la race humaine.
Donc, dans ce sens-là, on va pas venir un esclavage qui t'a basé sur des réalités raciales. Donc, cependant, et peut-être, il y a un élément que mon n'a pas posé, peut-être question implicitement là-dedans, à savoir, c'est pour qui ça la Bible était même obligé de réguler l'esclavage, pour qui ça Moïse était obligé, et lui-même a fait des lois et sous question de l'esclavage. Bon, c'est tout à fait normal que Moïse était capable de faire ça, en sorte que pour éviter que le monde n'ait pas de mauvais traitement, et pour capable rappeler le monde ça. Et le monde qui est intéressé qu'on ait plus de détails, je prononce une conférence sur et pour qui ça Moïse les réguler au lieu que l'abolir l'esclavage. Parce que l'esclavage là c'est une réalité de fait. La Bible n'a pas inventé l'esclavage, c'est une réalité que si vous voulez ti mon Israël yo vinn joindre, c'est une réalité qui t'a pratiqué que c'est dans tout bassin Mésopotamie hein? Donc c'est une réalité et lorsque Israël vient tomber sous lui puisque tu as une possibilité pour monde tomber en esclavage selon trois catégories là, donc il était nécessaire pour une régulation dans ce sens-là. Ça qui est différent de ce qui passé au XIIe siècle, côté au XIIe siècle où gagne l'Espagne, où gagne la France, où gagne le Portugal, l'Angleterre qui allait dans des pays et particulièrement au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qui achetait des mondes dans mes frères nous parce qu'il faut balancer l'équation en tout. Parce que le plus souvent, ce n'est pas prendre monde, c'est des gens qui vendent, des gens qui sont dans des guerres tribales, ou bien des gens qui vendent monde. Une conférence que je me prononcée sur ça, tout, qui sur chaîne YouTube, que nous sommes capables de garder, et capables de mettre bagaille ça en lumière. Et c'est des travaux qui fait avec un pile rigueur académique, ouais, pour m'assurer que je vraiment comprenne et ça que m'a dit, pour capable et permettre que le monde capable de gagner confiance là-dedans. Maintenant, pour qui ça, bon Dieu sacrifier Jésus-Christ et non pas tuer Satan tout bonnement. La réalité est simple, c'est que l'amour Satan n'est pas capable de nous rédemption. Ouais, parce que lorsque vous regardez la réalité pour ça qui concerne Jésus-Christ, et bon Dieu pas prend du tout par surprise sur l'humanité qui vient entrer dans la phase de corruption. Ça. Parce que bien avant que bon Dieu forme terre, bon Dieu a tenté de préparer Jésus-Christ comme et Timothon ça qui t'a sacrifié pour l'humanité et sacrifier Jésus-Christ là son sacrifice qui vont porter si vous voulez qui sacrifice là fait dans le temps mais porter-li en dehors du temps. Pour qui ça parce que Jésus-Christ il c'est son un Dieu homme dans la mesure où son Dieu homme ça que Jésus-Christ fait sur la croix non seulement le toucher monde qui était contemporain ensemble avec Jésus, il toucher monde qui était fait, il toucher Adam qui était fait depuis dans le jardin. Et il a touché même monde qui peut fait aujourd'hui. Donc son sacrifice à cause de dimension éternelle sacrifice ça. Donc c'est seulement Jésus-Christ qui était capable d'opérer, tuer Satan pour retirer le problème dans le cœur nous. Et même s'il était tué Satan et tout le monde qui était mort avant, ça qui t'a pas passé. Tout le monde t'a pas périr dans l'enfer. Donc où tu as besoin de Jésus-Christ qui c'est bon Dieu qui t'a intervenu dans l'histoire de l'humanité, même Isaïe te dit, ô Éternel, si tu déchirais les cieux et que tu descendais. Et c'est effectivement ça que bon Dieu fait, il est venu, il mourit une fois pour toutes, pour toute l'humanité. Et c'est ça que fait dans la théologie, nous remédie que la mort Jésus-Christ là, sont la mort expiatoire qui fait pour le monde entier, mais cependant qui est efficace pour seulement pour le monde qui croit. Ouais. Donc, tout le monde dans l'Ancien Testament qui était croyant dans Yahweh, sacrifier Jésus-Christ là efficace pour eux. Tout le monde entend Jésus-Christ qui était vive événement ça, sacrifice là efficace pour eux. Et tout le monde qui peut fait, qui prend le croire, sacrifice là efficace pour eux. Satan pas capable d'accomplir bagaille ça. Bon, c'est une question, c'est un encouragement, un commentaire, puis un encouragement. Premier encouragement, je me demande un gros bravo au docteur Jules parce que je ne sais pas quoi nous réaliser ça bon, puis le final, le docteur Jules fait là, je vous reste maintenant. L'autre encouragement, c'est nous obliger mais non nous obliger d'inviter l'autre monde parce que nous suspectons, Jean-Docteur Jules Moëlan, il parlait de prémoderniste, que moi-même d'ailleurs le monde était en bas contrôle bon Dieu les étapes sur ça bon Dieu dit ça d'ailleurs les théonomos ils viennent tomber qu'on est là dans rejeter Dieu ils chercher l'autre façon de vivre et puis ils viennent laguer dans ça les autonomos ça d'autres termes qui c'est postmoderniste là donc l'homme pas qu'un et encore de ça bon Dieu dit tout le monde net vient chef vient propre Dieu pas
qui vient tomber dans la phase que moi moyen quoi faire fil la langue de jour pour rester maintenant c'est côté que puisque tout le monde c'est Dieu par yo donc pas une question de sexe pas une question de genre pas une question de religion pas une question alors le terme tout le monde capable de définir ça ou veut définir et actuellement là dans les États-Unis donc presque toute state net mouvement qu'a fait pour capable voler ti moun nous capable arriver dans quatre côtés que dans pour Europe yo ka arrêter sous différents filiés mais nous avons avancé dans les États-Unis dans ce sens ça c'est l'école yo censé endoctriner ti moun yo extrêmement à une vitesse vertigineuse donc nous les parents ont besoin et l'église a besoin pour nous capable réellement très actif donc un bref conseil sur te câblé à bien beaucoup rentrer dans ça dans côté où nous y là dans les États-Unis avec mouvement ça qui est censé englober supporter endosser promoté par le gouvernement des États-Unis toutes les institutions des États-Unis donc qui conseille côté kabay grands-parents yo parents yo côté que Satan les voler ti moun dans main nous agir clair. Très bien. Non, parce que c'est reste conférence ça c'est demain si Dieu veut et côté nous pourrons parler de stratégie et qui ça qui est capable de faire, qui ça qui doit faire et qui ça qui commence à faire tout parce que souvent on a l'impression que pas grand est capable fait mais il y a quelques monde qui sensibilisé par ça qu'a fait là et il y a là pas chrétien mais qui réalisait que type de mouvement ça que nous entrer là-dedans il est woke et il pas un bagage qui il bon bagage cap bon pour société et qui engagé pour adresser lui donc et demain si Dieu veut dans cadre conférence on a capable bailler plusieurs éléments de stratégie et une bagage que me voulais montrer nous c'est que et alors peut-être comme on pose des questions m'a capable ba nous amorce c'est que en réalité pas gain un postmodernisme une postmodernité vrai pas exister du tout son utopie c'est ça que fait de monde qui ouais que ça que aurait les postmodernistes c'est tout simplement une sorte capable les ultra modernistes c'est même moderniste qui continue toujours mais qui tout simplement prend l'autre et visage m'a ba un exemple. Par exemple, dans postmoderne, dans mouvement postmoderne, on dit que toute bagaille sont question d'interprétation. Chaque monde a une interprétation par eux, chaque monde a une façon pour ouais un bagaille, Jean ouais bagaille là il va comme ça mourir. Même bon garantie lorsque on a contrôlé cop nous pas une lecture postmoderne là-dedans, ouais. Donc lorsque pour nous toucher dans fin mois, nous pas une lecture postmoderne. Lorsque nous en façon on police qui bat en contravention, nous pas dire policier ça c'est interprétation par eux, même interprétation par. Donc monde pas qu'à vivre dans une société postmoderne vraiment. Côté chaque monde a une interprétation par eux, il pas vrai. Monde postmoderne dans question éthique et religion. Mais dans tout l'autre domaine, il y a objectif. Ouais, c'est hypocrisie ça qui vient dans bagaille là, il y aurait le postmoderne pour capable ballon belle non fancy, pour capable faire monde comprendre que nous évoluer kounya là, nous pas dans la même situation dans le temps mais c'est pas vrai du tout. Pas une société postmoderne qui existait vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Jules. Donc, nous camper pour nous capables de terminer le service nous à soir.